Alors, bienvenue à ton évaluation des concepts que tu as appris en mathématiques depuis le retour de Noël. Donc, tu dois commencer par le numéro 1. D'abord, commence par écrire ton nom, toujours, très important. Ensuite, on s'en vient au numéro 1. Tu dois écrire les nombres que je vais te dire. Alors, ici, dans la ligne, tu écris les 6 nombres que je te donne. Alors, on commence. Je veux que tu écrives 9, 9, 17, 17, 32, 32, 26, 26, 41, 41. Et le dernier, 55, 55. Numéro 2. Tu dois écrire les termes manquants. Alors, tu as des indices, ça commence à 20. Quel nombre vient ensuite? Tu dois l'écrire et ainsi compléter toutes les cases où il manque des nombres. Numéro 3. Pour trouver le nombre de jetons, fais des paquets de 10. Puis écris le nombre total de jetons dans le tableau. Alors, tu vas faire des paquets de 10 avec tous les jetons ici. Et ensuite, tu vas compter combien tu as de dizaines et le reste, combien tu as d'unités. Tu fais la même chose pour A et pour B. Donc, des paquets de 10 pour faire tes dizaines. Numéro 4. Tu dois placer ces nombres. Alors, tu as 34, 13, 43, 58 et 48. Tu dois placer ces 5 différents nombres en ordre croissant. Rappelle-toi de ce que ça veut dire, un ordre croissant. Regarde les affiches en dessous du tableau si tu as besoin d'aide. On continue avec la deuxième page. Tu as le numéro 5, ici en haut de la page. Alors, pour ce numéro, tu dois représenter les nombres suivants en dessinant des barres et des petits cubes. Alors, quand tu fais des barres, tu es en train de dessiner une dizaine. Et quand tu fais des petits cubes, tu es en train de dessiner des unités. Alors, le premier chiffre que tu dois illustrer, c'est 59. Dessine-moi le bon nombre de barres de 10, de dizaines, et le bon nombre de petits cubes pour signifier tes unités. Même chose pour le numéro 30. Tu dois faire le dessin des barres de 10 que tu as besoin, de tes dizaines et tes unités en petits cubes. Numéro 6. Matt et Mathy ont oublié de placer des jetons dans leur boîte de 10. Ils en ont oublié. Écris le nombre de jetons qu'a chaque ami. Alors, pour commencer, assure-toi de compléter toutes tes boîtes de 10 en rayant les jetons que tu vas placer dans ta boîte de 10. Alors, par exemple, si celui-ci, je veux le mettre dans la boîte de 10, je vais faire un trait dessus, aller le placer. Tu pourras compléter ta boîte de 10 pour savoir au moins combien tu as de dizaines au complet et combien d'unités il te reste pour pouvoir écrire ton nombre. Fais la même chose pour Mathy. Qui a la plus grande quantité de jetons? Matt ou Mathy? Fais un X ou un crochet dans la bonne boîte. Combien de jetons manque-t-il pour que nos deux amis en aient autant l'un que l'autre? Montre le résultat sur la droite numérique. Combien il manque de jetons? Indique-moi le nombre ici. Et montre le résultat sur la droite numérique. Numéro 7. Complète chaque suite en respectant sa régularité. Alors, tu dois compléter la suite avec 3 dessins ici pour que la régularité se poursuive à A et pour B. Donc, page numéro 3, trouve les résultats des additions et des soustractions suivantes. Donc, tu dois faire les additions et les soustractions et indiquer les résultats ici. 9. Dessine les aliments afin de montrer les combinaisons du petit déjeuner possible. Tu te souviens, on parlait de probabilité et de hasard. Donc, qu'est-ce qui est possible comme combinaison? Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Tu as 2 éléments ici et 2 éléments ici. Tu dois dessiner les combinaisons possibles. Numéro 10.
Évalue les probabilités suivantes et coche la case appropriée. Tu as les mots impossible, possible et certain. Alors, première phrase, demain, tu auras une surprise. Est-ce que c'est impossible, possible ou c'est sûr, c'est certain? Samedi, tu viendras en classe pour faire des mathématiques. Est-ce que c'est impossible, possible ou certain? Dans une semaine, il y aura une tempête de neige. Impossible, possible ou certain, c'est sûr à 100%. Bonne chance et relis-toi et prends ton temps.